L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. C'est fourbu mais fier que nous arrivons au terme de 2 heures dans le combat. Pourquoi vous rigolez, Bruno Solo? Fourbu mais fier. Fourbu mais J'aime fier, bien, oui. Il y a quelques jeux médiéval dans Bah, l'appellation. j'ai essayé Bien d'être sûr, médiéval bien sûr, en rapport avec exactement. votre livre, vous avez Ouais, compris. Bon, merci. bref. Un combat journalistique dont l'issue sera fatale à certains. Puisque l'heure du dénouement a sonné, Bruno Solo, notre grand arbitre du jour, va nous dire pour qui il a voté. Jérôme Lacroix, Ève Roger, Jean-Philippe Ballas ou qui c'est, Mathieu Charrier. J'ai pas voté pour lui, c'est un con. Oui, non, mais non, attendez. Non, attendez, Bruno. Non, ils ont encore une chance d'arracher votre vote. C'est leur dernier mot, Bruno. Une séquence qui s'appelle comme ça, même quand l'invité s'appelle pas Bruno. Ève Roger, pourquoi Bruno Solo doit-il voter pour vous? Oh non, mais vous allez encore me piéger. Il a l'air d'avoir 30 ans, c'est ça? 32, bien joué, un point pour vous. Jean-Philippe Ballas, pourquoi Bruno devrait-il choisir votre sujet? Ah mais moi je fais de la figuration ici donc il n'y a pas de problème. Non, soyez combatifs. Parce qu'on est de la même génération. Eh oui. Ça peut jouer, ça peut jouer. Ça ne jouera pas, mais ça peut jouer. Vous êtes peut-être le même âge. Mathieu Charrier, qu'est-ce qui rend votre sujet si singulier? Comment ne pas encourager l'antisexisme au cinéma? Je comprends pas comment il peut ne pas voter pour Ah ce oui, ça serait presque limite, ça poserait Les des féministes questions. apprécieraient. Ah, c'est assez bien joué de votre part. Et les magots, il t'a déjà perdu. Mais Jérôme Lacroix, pourquoi il faut voter pour vous, Jérôme? Parce que moi je suis en CDD d'usage ici, les CDI dans la balance. Non mais au nom de la formidable histoire de ce jeune homme, Bien Timothée sûr, Adolphe, bien sûr. champion. Alors moi je vais vous dire la vérité, moi. Alors attendez, parce que Ah, pour d'accord. l'instant vous n'allez rien dire du tout parce D'accord, qu'il y a- j'ai juste il y a- bien il y a- fermé il y a- ma il y a- gueule. D'accord. Exactement, il y a une Tu vas déjà scénarisation dans commencer cette par émission. fermer ta gueule. Eva Rock, Et seulement après tu te permets. C'est ça. mais soyez cette vilaine peau. Eva Rock, on dévoile d'abord le choix des auditeurs. Eh bien, à 35% pour Ève Roger. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun suspense quand même Roger dans cette Alors, émission. c'était à un point près avec Ah. Mathieu Charrier. En fait, ne lui dites pas, c'est encore pire Bah pour oui. lui, c'est terrible. 2 points donc pour Ève Roger. Pour ma part, mon point va aujourd'hui à Jean-Philippe Ballas qui m'a appris dans la même journée ce qu'était un mème et ce qu'était ce slogan. Ok, Ok, boomer. boomer. Mais ne vous foutez pas de ma gueule, sinon j'enlève le point. Ah, je peux l'enlever comme ça, hein. Je décide tout ici. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur, Bruno Solo. Soyez ferme mais juste, comme Henri IV. Ou juste ferme, comme Henri III. 22 mecs qui ont eu 17 Ouais, ans. vers d'histoire. galant, vers galant. Et Dites-nous en toute franchise, qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour? bah écoutez, je suis vraiment face à un vrai dilemme. Ève Roger m'a passionné avec son histoire et en même temps, voilà, moi je suis pas un vrai buveur donc je me sens pas concerné. Mathieu Charrier me parle effectivement des problèmes de sexisme dans le cinéma. Je suis un défenseur vraiment du féminisme donc je me sens pas non plus concerné. Jean-Philippe Ballas m'insulte en te traitant de boomer, il m'a même pas dit bonjour. Il me dit déjà t'es un vieux con. Et l'ami Jérôme me parle d'un sportif que je n'ai jamais vu. Évidemment, c'est un très mauvais jeu de mots, bien entendu. Le seul qui s'est véritablement adressé à moi, à mes papilles, à mes envies, à mes goûts et tout, c'est Olivier qui ne participait pas avec ses envies de braiser au café. Mais Olivier Pouls, Olivier, en venez là. plus, il y a une belgitude chez lui qui me touche particulièrement. Donc j'ai envie de lui donner 3 points qui n'existent pas. Parce que je n'ai pas envie de choisir En entre régie. les 4 parce que vous avez tous été formidables. Donc, C'est la régie qui doit me dire si c'est possible ou pas, une dérogation exceptionnelle. par lâcheté, pour ne pas avoir à choisir entre Ève, Mathieu et Jérôme et Jean-Philippe, je choisis Olivier. Olivier, Parce vous que êtes je sacré fais ce que champion. je veux. Eh Je suis bien Bruno, l'invité. je vous ferai ces endives, vous viendrez les manger quand vous voudrez, avec du pommard et tout ce que vous voulez. Merci. Là, il s'est passé quelque chose d'incroyable au niveau sportif, c'est-à-dire qu'Olivier Pouls a tenté de plier la jambe pour se mettre au niveau du micro et il a réalisé, ce faisant, que sa masse musculaire ne lui permettait pas ce geste. Merci à tous, Olivier Pouls, c'est le champion du jour de l'équipe est sauvage. Petite leçon d'histoire sur le café. Je me suis permis de rajouter un son. D'où vient le café, Olivier Pouls? Mais évidemment, avant de répondre à cette question, je vais le faire. Caméra café, j'ai une petite question à poser. Vous en avez bu combien de litres pendant tous ces On n'en tournages? buvait pas, on n'aurait C'était pas pu. c'était de la flotte. C'était non, on buvait soit de l'anthésite, soit des. À la fin, je m'étais rendu compte qu'en fonction de la manière dont vous positionnez On voyait votre, on mettait de l'eau. Non, c'était un peu. Il y en a qui ont bu du coca à un moment. Ouais. Ouais, ils ont tous échopé des caries, échopé des billes et tout. Enfin, c'était terrible. Et ceux qui buvaient du café, mais ils terminaient la journée dans un état, c'était pas possible. Donc non, on buvait de l'eau en fait. On buvait de l'eau. Eh bien, en tout cas, votre série n'aurait jamais vu le jour si l'Éthiopie ne nous avait pas apporté le café. Car c'est Ça bien vient d'Éthiopie. d'Éthiopie que vient le café. Et c'est une consommation, en fait, assez récente, puisque c'est vers le 15e siècle qu'on a les premières traces de consommation de café. Alors, il va venir en Europe bien plus tard, chez les Vénitiens
au XVIIe, et en France, en 1669. Il a d'abord des vertus thérapeutiques. C'est un produit qu'on connaît pas bien. En tout cas, on n'a pas le goût du café. Et donc, on va l'utiliser en un premier temps comme produit thérapeutique. D'ailleurs, c'est ça qui me Bruno fascine, Solo. moi. C'est comment, d'un produit de base aussi, du café, on s'est dit, en le torréfiant, en le faisant ceci, on va tirer une substantifique jus, tu vois, je sais pas quoi, mais substantifique. un jus substantifique. Si tu peux me le redire juste en Je le referai plus. C'est pas détachant ce que bien je les voulais mots. dire en plus. Non, mais c'était dingue. C'est dingue. Mais même une patate, quand tu découvres une patate Oui. comme ça, c'est dégueulasse. Il faut, Et Bruno, faut un passer par escargot. plein de Le transformations. premier type qui s'est dit, il a vu l'escargot, il s'est dit je vais bouffer ça. Ah non, mais là, c'est du vice. Ah ouais. Là, c'est du vice. Ça On est n'a rien d'accord. à voir avec une patate. Voilà, c'est vrai en tout cas- qu'entre une patate et des frites, il y a quand même un petit cheminement. Mais quoi. bien sûr. Mais bien sûr. Et le café aussi, pardon pour cette intrusion. Bah oui, parce que le Débile. café, en fait, c'est surtout l'invention du moulin à café en 1687 qui va permettre une autre consommation du café. Alors au début, il y a deux manières de le faire. On le fait à la manière turque, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une décoction. On prend du café qu'on laisse dans l'eau et ensuite, on attend qu'il se dépose et on boit cette espèce de mixture qui, là, pour le coup, est très amère. Et puis nous, les Français, on invente la manière contemporaine de le boire, c'est-à-dire de le filtrer. C'est les Francaoui qui ont inventé Eh ouais, ça ouais. Le premier café, le lieu café, vous l'avez ça? Alors, en Europe, c'est Constantinople, 1550, c'est daté. Et en France, on peut toujours y aller, c'est le Procope. Non, c'est le premier C'est le café. Procope, ouais, en 1686, À c'est Saint-Germain-des-Prés. le premier café en France et à Paris. Alors qui devient évidemment un lieu où on consomme du café, mais d'autres boissons bien sûr, et puis où on devise, on joue aux échecs, on refait le monde, voilà. Pouls, on dit toujours que le café, il y a toujours des études qui sortent toutes les 2 semaines pour nous dire que le café est soit excellent pour la Ouais. santé, soit pas bon du tout pour la santé. Est-ce que vous pouvez trancher, vous, en tant que scientifique belge? Oui, en tant que scientifique. Bien évidemment. Non, les dernières études s'accordent à dire qu'une consommation modérée de café serait plutôt bonne pour la santé, parce qu'il y a notamment des antioxydants dans le café. Alors, il y a évidemment des stimulants, mais trop de café... Mais c'est quoi trop et pas assez? Par exemple, moi, je prends 6 cafés par jour, c'est trop? Je pense qu'il y en a peut-être 2 de trop. Ouais. D'accord, c'est 4 Voilà, la bonne, entre la bonne mesure. 3-4 tasses de café. Et puis là aussi, ça dépend comment on le consomme, parce qu'il y a des idées reçues par rapport au café. Plus il est serré, moins il y a de caféine. Exactement. Ah, c'est Je savais pas une ça, fausse idée. Ah de bah croire oui, que le oui, café oui, léger, oui. en fait, c'est le café qui t'empêche de dormir. Vaut mieux boire un expresso le soir avant d'aller te coucher qu'un Qu'un grand mug. café un peu léger. Car il Parce contient qu'il n'y a moins que de de la caféine. caféine. Il n'y a plus le. Voilà. Mais Il n'y a plus dis-moi, la substantifique. le substantifique jus. Pour finir, Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est qu'il en est du café. On parlait du vin tout à l'heure, mais il en est un peu de la même chose pour le café. C'est-à-dire qu'il y a 2 grandes variétés de café. Il y a l'arabica et le robusta. Et puis après, il y a une déclinaison énorme de terroirs, parce que en fonction du lieu dans lequel il pousse, de l'altitude, des vents, du climat, etc., le goût d'un arabica d'Éthiopie n'est pas celui d'un mocha de Colombie, par exemple. Et il Achetez y a votre vraiment café chez les quelque petits chose. torréfacteurs. Exactement. N'achetez pas des capsules. mais, Ou alors faites vos capsules par des mais- torréfacteurs. C'est meilleur, en plus, ça protège la planète et puis ça fait marcher. C'est Ouais. un Mais- art, la torréfaction du café. il faut penser, pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la contre-pub, mais il faut penser à le goûter, le vrai café. Parce qu'aujourd'hui, il y a la fameuse machine qu'on a tous, elle est partout. Donc on a perdu le goût Oui. du café. Et puis, si il y a- vous goûtez, vous allez voir, c'est différent et c'est bien meilleur en fait. Et il n'y a bien pas sûr. qu'une manière de faire du café. Tout le monde aujourd'hui a cette fameuse machine, mais on peut encore redécouvrir le café filtre, les systèmes à piston, Ah, la ça, cafetière c'est italienne. italienne. Ça fait du très bon Bien café. sûr, à ça fait des piston, là. très bons Ah ouais, cafés. ça, c'est vraiment bon. Prendre le café avant le dîner, il n'y avait vraiment qu'un Belge pour y penser. Europe 1. Olivier, vous restez avec nous car vous allez expliquer à Bruno Solo et nos auditeurs quoi concocter pour ce soir. Bon, on a compris que vous étiez fan de Caméra Café, mais comme vous venez de faire l'histoire du café en clin d'œil à la série de Bruno, vous n'allez quand même pas nous faire une recette à base de café. Ah oui, je pense. Ah, mais Je vais le entendre avant la fin, celui-là. J'espère que vous aimez Je le veux café. partir hein. de l'émission avec ça, en mémoire.